Nous reprenons cette petite leçon sur Louis XIV, roi sacré, avec ces démêlés de la Régale contre Innocent XI, situation finalement pas si gallicane que ça de la part de Louis XIV, qui donc va profiter du décès d'Innocent XI pour détendre la situation. Elle est quand même assez préoccupante parce que avec le refus d'accorder la juridiction aux évêques nommés par Louis XIV au nom du Concordat de Bologne, eh bien, il y a ces 35 évêchés qui sont vacants en France, c'est-à-dire à peu près plus d'un quart des évêchés. Donc, Alexandre VIII, qui va régner de octobre 1689 à 1691 et Innocent XII 1691-1700 vont détendre quand même grandement l'atmosphère. Alors, Louis XIV va renoncer aux franchises et il va renoncer à l'application des 4 articles, de la déclaration des 4 articles en France successivement. Les franchises, c'est avec le nouvel ambassadeur qui l'envoie à Rome, Chaulnes, en octobre 1689. Donc, le projet qui lui confie dénonce les 4 articles comme nouveaux, innovation et donc inacceptable, n'est-ce pas? Premièrement, cela détend l'atmosphère, bien évidemment. Et puis, alors, il va aussi, donc, dans 3 lettres, renoncer, n'est-ce pas, à cette application donc, du décret des 4 articles. Bon. Je reprends parce que c'est mal parti. C'est parti. Nous allons reprendre ce cours sur la crise gallicane sous le pape Innocent XI et Louis XIV. La situation est bloquée en grande partie, il faut le dire, par une sorte d'intransigeance et de fermeté du pape. Louis XIV n'a peut-être pas été très habile dans cette question de la Régale et des 4 articles surtout. De fait, à la mort de Innocent XI, Alexandre VI et Innocent XII vont successivement régir l'Église catholique. Il y a une détente qui immédiatement se met en place. Louis XIV envoie un nouvel ambassadeur pour remplacer l'ancien Lavardin qui, excommunié d'ailleurs, n'avait jamais été reçu par Innocent XI. Il s'agit de Chaulnes. Il lui confie un projet à la fin octobre 1689. Ce projet déclare que les 4 articles sont nouveaux, ce sont des innovations, et donc forcément qu'il y a un côté qui n'est pas catholique dans cette innovation, qui sont inacceptables. Le roi va rédiger 3 lettres successivement où s'il ne rejette pas la déclaration des 4 articles, en tout cas il
va renoncer à l'application du décret de mars 1682 sur les 4 articles, qui voulait en faire une loi de l'Église gallicane reçue par tout clerc, n'est-ce pas, évêques, chanoines, prêtres, religieux et religieuses. Alors, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il va renoncer aux franchises. Ces quartiers francs, n'est-ce pas, autour de l'ambassade de France à Rome. Donc, il fait des avances, n'est-ce pas, qui vont être reçues par le pape. Alors, le pape qui va rester ferme, Alexandre VI va dénoncer, va prendre son temps, n'est-ce pas, et il y a une espèce de silence, n'est-ce pas, qui fait que alors, les relations diplomatiques peuvent se remettre en place. Les candidats épiscopables sont finalement agréés par Rome. Il va y avoir même cette preuve de bonne volonté du pape qui fait cardinal un prélat français, Forbin Janson. Bon. Cela dit, Alexandre VI, à la extrême fin de sa vie, n'oublie pas de rappeler que la Régale et la déclaration des 4 articles sont dénoncés par Rome et restent comme tels. Donc l'extension de la Régale. L'extension de la Régale, parce que c'est un acte unilatéral du roi qui prend en quelque sorte la main sur des biens d'Église, et donc c'est une usurpation du pouvoir temporel sur le pouvoir spirituel. Le nom du Saint-Siège est donc vengé, mais Alexandre VIII, qui a fait cette dénonciation, gardera in petto, c'est-à-dire pour lui-même, in petto, on parle des cardinaux in petto, c'est-à-dire dans le cœur du pape. Enfin, c'est pas connu publiquement. Donc le pape Alexandre VI reconnaîtra, exposera la doctrine de l'Église, mais non publique, ce qui permettra, ce qui laissera le pape Innocent XII encore plus libre de ses mouvements pour arranger les choses avec Louis XIV. Ce qu'il fera. Innocent XII, donc, accepte les évêques en 1690, 1692, n'est-ce pas? Il va reconnaître, et donc là, c'est une... oui, il va reconnaître que le décret sur la Régale n'est pas en soi quelque chose de contraire, formellement contraire aux droits de l'Église, au bien de l'Église, n'est-ce pas? Et donc il acceptera l'extension de la Régale à l'ensemble du royaume de France, sachant que la Régale, comme je vous le disais, n'est finalement plus activée en soi. Et ainsi, on retrouve une collaboration entre Rome et Paris à peu près normale à partir de 1692-1693. Pourquoi? Tout simplement parce que il est quand même, on pourrait presque le dire, il est quand même aberrant de voir le roi très chrétien et le chef de l'Église universelle se disputer pour des questions très secondaires, se disputer, on peut dire quand même violemment, alors que, par ailleurs, la chrétienté occidentale
reste sous le coup de la menace ottomane et aussi de la présence protestante qui, malgré tout, se retrouve coalisée, je dis malgré tout, malgré toutes leurs divisions, se retrouve, il faut le reconnaître comme tel, coalisée contre la fille aînée de l'Église, la France catholique. Ce sont ces deux alliances de la Ligue d'Augsbourg et de la guerre de succession d'Espagne qui regroupent les princes luthériens allemands, la Suède, le Brandebourg, la Grande-Bretagne anglicane, la Hollande calviniste. Alors il est quand même assez malvenu d'excommunier ou de menacer d'excommunication Louis XIV dans une telle situation. Parce que Louis XIV reste quand même s'il a en vue le bien de l'État, d'une façon majeure, souveraine, Louis XIV est aussi et quand même un souverain profondément catholique et qui vient de le prouver encore en revenant d'une vie morale agitée à une vie maritale tout à fait honorable et une vie spirituelle qui d'ailleurs ne l'a jamais trop quitté, tout à fait régulière. Et le pape communie 4 fois à l'an, touche les écrouelles et fait des milliers de guérisons, 3000 guérisons. Alors évidemment, cette histoire de gros sous, ou de petits sous, comme vous voulez, apparaît quand même très malvenue et presque idiote, disons le mot. Bon. Donc cette collaboration entre les papes et Louis XIV, elle est quasi inévitable. Elle ne peut pas ne pas être restaurée. C'est clair, et le peuple et le clergé français ne comprendraient pas une division, une froideur prolongée entre le pape et le roi, et même encore moins une rupture. Contre les Turcs, les papes ont toujours appelé les rois de France à prendre la tête d'une croisade en 1664 pour défendre le Saint-Gothard. Mazarin avait débloqué 600 000 livres, avait armé 6 000 cavaliers sur demande du pape, n'est-ce pas? De nouveau, n'est-ce pas, en 1683, alors que Kara Mustapha posait ses armées face à Vienne, Innocent XI avait appelé à la croisade Louis XIV. Août 1683. D'ailleurs, la paix de Nimègue, qui met fin à la guerre de Hollande, avait été demandée par Clément X en vue d'une coalition contre les Turcs, unissant le roi de France avec l'empereur, ce qui fut un échec d'ailleurs.
Et il y avait là comme une forme de fatalité. Il n'est pas possible que le souverain pontife ne s'appuie pas, ne soit pas uni avec le roi de France, la royauté française, pour les intérêts de la chrétienté. Il n'est pas possible. Et c'est encore le cas, ça sera encore le cas à l'époque contemporaine. Cela explique en partie ce malheureux ralliement de Léon XIII à la République française en 1893-1894. Avec qui voulez-vous que le pape s'unisse? Sur quel souverain peut-il s'appuyer? Le roi d'Angleterre? Le roi de Prusse? L'empereur Guillaume d'Allemagne? Le roi d'Italie, qui est un franc-maçon qui vient de mettre la main sur les états pontificaux. Non, mais même ça n'est pas dans l'histoire. Dans l'histoire, ça a toujours été de regarder vers les Francs. C'est ainsi. Il y a des constantes historiques dont on ne peut pas se passer. Et au XXe siècle, vous aurez encore une tentative prolongée d'un concordat entre Rome et Paris. C'est le Paris de la IVe République. Il va y avoir 10 années de négociations sous l'égide du pape Pie XII. Et on est à 2 doigts finalement d'y arriver s'il n'y avait pas cette instabilité ministérielle de la IVe République qui met fin aux négociations de façon, on pourrait presque dire, accidentelle. Donc là, il y a une vague continuelle, n'est-ce pas, un élan continuel, renouvelé, qui pousse Rome vers Paris et vice-versa. D'où donc cette collaboration entre Louis XIV et les papes qui est inévitable, continuelle, n'est-ce pas? Louis XIV fera preuve à son tour de bonne volonté, hein, et on va envoyer à Candie quand même 42 vaisseaux, 18 galères, 6600 hommes sous 2 amiraux, Beaufort et Vivonne, en juin 1669. Beaufort et Vivonne sont appelés amiraux pontificaux, n'est-ce pas? Beaufort mourra d'ailleurs dans l'expédition, et donc Candie finira par capituler. Mais on ne peut pas dire que les Français se soient désintéressés de la défense de la chrétienté. Louis XIV va tout faire pour essayer, sans abdiquer ses droits, sans paraître ne plus être un roi gallican. Il faut voir aussi qu'il a face à lui toute une magistrature extrêmement gallicane et un clergé qui aussi défend ses libertés d'indépendance vis-à-vis de la cour pontificale. Mais ce sont des mesures, des actes de faveur, n'est-ce pas, en quelque sorte, dans ses rapports avec le Saint-Siège. Il va demander des indultes pour nommer aux bénéfices consistoriaux. Et ça, c'est contre les légistes qui disent que mais le roi est tout à fait indépendant et n'a pas besoin de la permission du pape. Il va finalement, il s'est rangé à la décision du pape de confirmer les pouvoirs de confession des religieux pendant les temps de Pâques. Il n'a pas convoqué de concile national après l'avoir envisagé, mais un concile national peut-être trop dangereux pour lui, mais aussi dans la situation actuelle apparaîtrait comme une forme d'indépendance, de provocation vis-à-vis de Rome. Il va renvoyer l'Assemblée du clergé pour mettre fin, n'est-ce pas, à la querelle de la Régale. Il a délégué
un de ses proches, un de ses collaborateurs les plus proches, Chanlay, on a vu, c'est lui qui s'occupera de la guerre, ça sera le chef d'état-major, on pourrait dire, du roi, comme en mission secrète à Rome. Il a abandonné donc les quartiers francs, il a restitué Avignon, et puis il a quand même activement lutté contre les protestants et les jansénistes. Chose digne de former le parfait modèle d'un grand roi, à quoi, ajoutant sa constance dans la vraie religion, qu'il est mort en confessant, je dirais presque qu'elle suffirait à nous donner l'idée d'un saint roi, conclut donc Bentivoglio à Paolucci à la mort de Louis XIV. Et c'est assez juste parce que finalement, eh bien, on se rappellera que c'est Louis XIV, comme souvent dans l'histoire de l'Église, ça vient de France, c'est Louis XIV qui demandera une condamnation en forme définitive, universelle du jansénisme. Ça sera la bulle Unigenitus. Voyons maintenant donc Louis XIV face aux protestants et face aux jansénistes. Alors Louis XIV hérite d'une situation vis-à-vis des protestants très particulière. Vous savez, c'est la situation de l'édit de Nantes. Les protestants représentaient au début du XVIIe siècle entre 5 et 6% de la population, donc au sortir des guerres de religion, environ 1,2 million de calvinistes, essentiellement calvinistes, quelques luthériens en Alsace, mais ce sont les calvinistes formés, entraînés, on peut dire, par les pasteurs venus de Genève. Ce protestantisme est assuré de son existence par l'édit de Nantes. C'est grosso modo l'édit de Poitiers qui est remis en vigueur par l'édit de Nantes. Donc c'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. L'édit de Poitiers, 1577, avec quelques conventions de Nérac et de Flex. La liberté de culte est assurée, une ville par bailliage. Les temples construits restent la propriété des protestants. Des tribunaux mixtes, des places de sûreté sont accordés aux protestants. Ces avantages ne seront pas considérés comme suffisants par les coreligionnaires de Henri IV. Cet édit de Nantes qui est accordé en 1597 est négocié il y a avril-mai, 4 protestants et le roi vont se retrouver autour de la table. Et l'édit de Nantes est un ensemble de 4 textes, l'édit solennel, un brevet sur le traitement des ministres, 45 000 écus, accordé donc le 13 avril 1597, et puis des articles secrets sur les lieux de culte, sur les refuges et les places de sûreté. Donc 150 refuges et places de sûreté, dont 51 places. La liberté de conscience et la liberté de culte, ce sont 2 choses différentes, sont consacrées. C'est vrai que les protestants représentent une sorte d'État dans l'État. On évalue à 3000 gentilshommes protestants qui peuvent lever 25 000 soldats. Donc c'est bien plus que l'armée régulière permanente de Henri IV qui s'élève à 10 000 hommes.
Dans ses conférences des édits de pacification, Pierre du Bellay écrit qu'il s'agissait de s'unir en affection pour le service du roi et de son État, laissant à chacun la religion permise par la loi du prince pour en rendre compte à Dieu. Bossuet, dans son discours sur l'histoire universelle, qui est un ouvrage de 1681, donc il y a eu le temps d'évaluer, n'est-ce pas, la conséquence de cet édit de Nantes. Nous sommes avant la révocation de l'édit de Nantes, 4 ans avant, écrit « Ainsi tout le royaume demeura pacifié ». Alors, cela ne veut pas dire pour autant que on se retrouve en présence d'un édit accepté avec toute gaieté de cœur par Henri IV. Par Henri IV ou par les rois qui ont suivi. On se rappelle que le testament politique de Richelieu, 1638, qui fait le point sur les actions de Louis XIII et qui trace une espèce de bréviaire de l'homme d'État, un projet, les grands principes politiques qui doivent animer l'action royale. Dans ce testament politique, Richelieu écrit « Je lui promis d'employer toute mon industrie et toute l'autorité qui lui plaisait me donner pour ruiner le parti huguenot. » C'est la première chose à laquelle s'engageait Richelieu lorsqu'il rentre au service de Louis XIII en 1624. Ruiner le parti huguenot, ensuite rabasser l'orgueil des grands, réduire tous les sujets en leur devoir, relever son nom dans les nations étrangères au point où il devait être. Mais parmi ces 4 points, il s'agit bien d'abord de ruiner le parti huguenot afin d'assurer l'unité française. L'unité française passe par l'unité religieuse. C'est essentiel parce que c'est quand même divergent par rapport à cet édit de tolérance. L'édit de tolérance, c'est un édit de tolérance dans l'esprit de l'Église, dans l'esprit traditionnel de l'Église, qui est la tolérance est limitée et elle est provisoire. La tolérance d'un mal. Ça n'a rien à voir avec la tolérance du XVIIIe siècle, qui vient d'Angleterre et qui va être un des leitmotivs des philosophes. Liberté générale de pensée religieuse, philosophique, accordée à tous les sujets, sans aucune limite, sauf celle de l'ordre public, et sans fin, n'est-ce pas? Alors, le protestantisme vit au début du XVIIe siècle dans une indépendance politique et religieuse. On parle de protestantisme synodo-presbytéral. Synode, presbytéral. Synode, assemblée, c'est ce qu'on appelle le consistoire, qui regroupe des pasteurs, des anciens, et qui gère chaque communauté protestante. Presbytéral, sous une certaine hiérarchie religieuse. C'est le propre du calvinisme de donner une colonne vertébrale à cette religion du libre examen, oui, mais religion unifiée sous une hiérarchie, une église, une vraie église, une hiérarchie de pasteurs. Le synode
se trouve à tous les niveaux, de l'Église locale à la province, puis à la nation, chaque communauté, chaque région, par exemple, chaque région protestante fournissant 2 à 3 ministres pour faire ce grand synode national. Ce sont des assemblées politiques, Saumur, 1599, Sainte-Foy-la-Grande, 1601. Vous avez là environ 70 députés, une trentaine de nobles, une vingtaine de rabbins, une vingtaine de pasteurs. Hein. Et vous aurez donc ces assemblées qui vont se succéder les unes après les autres, à peu près tous les 4-5 ans. Châtellerault, 1605, Jargeau, 1608, Châtellerault, 1611. Ce synode national produit 2 députés, un noble et un rabbin, qui viennent déposer à la cour des cahiers de doléances sur l'application de l'édit de Nantes. Lorsque Henri IV décède en 1610, c'est la période de la Régence, une période très troublée. Toutes les formes d'indépendance relèvent la tête en France, y compris les protestants. On a un malaise indéniable, un malaise religieux qui demeure et qui parfois éclate en révolte. Par exemple, en 1611, Jérémie Ferrier, pasteur de Nîmes, se convertit au catholicisme. C'est une véritable émeute dans la ville de Nîmes. Normalement, l'édit de Nantes considère que le catholicisme est partout pratiqué librement, donc en concurrence, dans les zones où le protestantisme a ses temples et ses places de sûreté. Ça n'est pas le cas partout. L'édit de Nantes n'est pas appliqué par les catholiques, peut-être, elle n'est pas appliquée non plus par les protestants. Dans le Béarn, le temporel spolié par Jeanne d'Albret pour entretenir les protestants n'a jamais été rendu au culte catholique. Une centaine de villages qui sont catholiques à 80% n'ont toujours pas de curé. En 1617, des arrêts du Conseil, des édits royaux se succèdent pour cette application catholique, mais il n'y a pas de retour et Louis XIII doit imposer le catholicisme au Béarn par une expédition de juillet-octobre 1619. L'Assemblée de La Rochelle réplique à ce coup de force, on pourrait dire, du roi, et 10 cercles militaires sont mis sur pied pour protéger la France protestante. On appelle ça l'ordre général, qui a le duc de Bouillon pour chef suprême. C'est donc l'Assemblée de La Rochelle du 10 mai 1621. Cela montre donc, cet acte d'insubordination montre bien la vigueur encore irrédentiste, indépendante, de la religion protestante en France. L'Assemblée du clergé réplique en donnant 1 million d'écus en or pour réduire ces protestants en finançant une expédition militaire royale. Ça n'est pas contre la religion que le roi en a, mais c'est contre les protestants politiquement révoltés. Lorsqu'on a harangue au roi, l'évêque de Rennes, Pierre Cornulier, dira ceci: « Moins encore prétendons-nous déraciner leurs erreurs par la force et la violence, reconnaissant la liberté gravée naturellement dans l'esprit de l'homme, que ce qui s'y introduit par la force n'est guère de durée. Mais encore de mérite pour la foi, qui doit être libre et s'insinuer doucement par inspiration divine, par patience, par remontrance et toutes sortes de bons exemples. » C'est donc une politique soutenue par le clergé de France d'écarter un danger militaire, social,
et finalement donc politique, qui est constituée par cette force protestante indépendante, tolérée et même d'une certaine manière favorisée par l'édit de Nantes. Il y a quand même 144 places de sûreté, 3500 châteaux qui sont la force du protestantisme. On évalue à 694 églises, temples publics, 257 qui appartiennent à des fiefs, donc qui sont des églises privées, des églises de familles protestantes, 800 ministres font le clergé de ce parti protestant, et 274 000 feux, c'est-à-dire familles, seraient l'ensemble des protestants français. Donc un protestant peut-être pour 18 Français. Les temples apparaissent particulièrement fondamentaux à cette époque. Il y a 3 types de lieux de culte. Donc l'église, le temple du fief, qui est possession personnelle du Seigneur, qui peut y recevoir tous ses vassaux. Évidemment, si le Seigneur vient à se convertir, ce temple particulier, personnel, familial, disparaît. Vous avez l'église de droit de possession. C'est le nom qu'on lui donne en août 1597. On pourrait dire que ce sont ces églises fondées au XVIe siècle, dans la grande période protestante, et là, bien sûr, le culte est conservé. Et puis vous avez des églises concédées. On parle de culte de concession pour les religions à faible densité. Donc, il y a des protestants qui sont répandus, éparpillés, pas. Et donc il faut les regrouper dans un lieu de culte que l'on fonde à cette occasion, qui est concédé par l'édit de Nantes, 2 lieux par bailliage principal dans les faubourgs des villes, pas à l'intérieur des remparts. Il n'y a rien toujours à Paris, 5 lieux à la ronde de la capitale, rien à la cour, rien aux armées, sauf si alors le chef est protestant. Implanter un temple, c'est assurer la vie d'une communauté, mais par ailleurs, des protestants éparpillés ont besoin d'un temple. Pourquoi ? Parce qu'on donne le baptême au temple. Le pasteur baptise. Le pasteur, donc, fait entrer le petit protestant dans une existence non seulement sacramentelle, mais légale. Parce que, vous le savez, il n'y a pas d'état civil. C'est l'état religieux qui fait office d'état civil. Les temples sont un point fondamental dans cette question religieuse, parce qu'ils touchent directement la question temporelle, la question nationale, la question française. Alors nous avons ce problème, n'est-ce pas, d'un protestantisme qui parfois peut être dominateur jusqu'à empêcher les églises catholiques de ressusciter. Les points sensibles de cet édit de Nantes, que l'on va retrouver durant tout le XVIIe siècle, dès le début. L'accession des protestants aux charges publiques.
Donc c'est une question de droit privé, ce qui va être le plus décrié. Les catholiques voient très mal la possibilité de devoir collaborer avec les protestants. Les chambres mi-parties, deuxième point, c'est-à-dire réunion de catholiques et de protestants dans une même chambre au sein de parlements pour examiner si l'édit de Nantes est vraiment bien respecté. Et puis donc, ce troisième point, ce parti politique qui est maintenu de fait par ces places militaires accordées aux protestants et ces assemblées générales avec permission royale qui sont tenues, ces synodes nationaux. Il faut noter que ce parti politique, normalement, n'existe pas en droit. L'article 82 abolit l'État protestant et l'organisation protestante, normalement. Voilà. Henri IV s'est présenté comme un pacificateur lorsqu'il a dû, au Parlement de Paris, défendre l'édit de Nantes et en exiger l'enregistrement. Je suis venu en père de famille pour parler franchement à ses enfants, dit-il. C'est pour le bien de la paix. Ne m'alléguez pas la religion catholique, je l'aime plus que vous. Je suis plus catholique que vous. Je suis le fils aîné de l'Église. Nul de vous ne l'est, ni ne peut l'être. Teneur du discours de Henri IV. Il ne veut plus de distinction de catholiques et de huguenots. Mais il faut que tous soient bons français et que les catholiques convertissent les huguenots par exemple de bonne vie. On voit l'état d'esprit dans lequel se trouve Henri IV. Il ne refuse pas la conversion des protestants, au contraire. Mais il dit, c'est l'affaire des catholiques et voilà comment il faut qu'ils le fassent. Il faut qu'ils se réforment. Et l'Église catholique française, au début du XVIIe siècle, n'est pas réformée. Bon, l'Église, le clergé de France, va toujours réclamer contre ces chambres mi-parties, ces synodes protestants, ces universités ouvertes. Bon, exemple de la volonté d'Henri IV de convertir ces corrigionnaires, c'est le colloque entre Duplessis-Mornay, pasteur, et le cardinal Duperron. Le 4 mai 1600, sur le thème de l'Eucharistie. À Fontainebleau, devant le roi, la dispute tourne à la faveur du cardinal Duperron. D'ailleurs, un très bel ouvrage De Eucharistia sur l'Eucharistie est édité à cette occasion. Henri IV est aux anges, n'est-ce pas, de voir comment la doctrine catholique l'emporte sur la doctrine protestante. Alors, ce parti protestant, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, vont tout faire pour le réduire. Alors d'autant plus que vous savez que la guerre de 30 ans éclate à l'autre bout de l'Europe en 1618, que cette guerre de 30 ans est terriblement dévastatrice contre les luthériens dans les 15 premières années. La bataille de la Montagne Blanche est un désastre pour les forces coalisées luthériennes et l'empereur caracole, on pourrait dire invaincu pendant une douzaine d'années, ce qui forcera, nous le savons, les Français à intervenir du côté des protestants. Mais le contre-coup en France de ces désastres protestants, c'est un raidissement du parti huguenot sur ses acquis, ayant peur que même
chose se retrouve à ses dépens à l'intérieur des frontières de France. Le synode général d'Alais, en particulier, Alès, en décembre 1620, a été frappé par le désastre de la bataille de la Montagne Blanche. Louis XIII alors va être obligé d'intervenir pour s'opposer à cette organisation nouvelle. On pourrait presque parler de mobilisation des protestants. Il nomme des généraux, n'est-ce pas? Ces conseillers doivent examiner la question de la paix et de la guerre. Et il somme les protestants de ne pas continuer leur action de mobilisation. Devant le refus des grands nobles protestants, Louis XV entre en campagne et il faut intervenir dans le Béarn, le Poitou, la Basse-Guyenne. Les protestants ne sont pas unanimes. Sully, les députés du Nord vont désavouer la rigueur des protestants du Sud. C'est ce qu'on appelle la déclaration de Niort. Alors, de fait, cette première campagne de 1620 va tourner au désavantage des forces royales. Luynes, qui est à l'époque le principal ministre de Louis XIV, échoue devant Montauban en août-novembre 1620. Les marins rochelais sont invaincus sur la mer et Montpellier va être elle aussi victorieuse des forces royales qui l'assiègent. Mais c'est le premier acte d'une guerre qui s'éternise et qui finit par tourner à l'avantage d'un pouvoir royal qui a plus de ressources. Et en 1622, la paix de Montpellier, 19 octobre 1622, la paix de Montpellier voit les protestants perdre 80 places fortes. Ça n'est qu'une trêve, comme au bon vieux temps des guerres de religion du XVIe siècle. La guerre de 1624-1625 se conclut par un traité de Paris, le 5 février 1626, qui consacre un statu quo. Puis vient la campagne de La Rochelle, qui est extrêmement violente. Il y a 20 000 morts à La Rochelle en 1627. 1627 avec une victoire navale sur la marine protestante, échec de Rohan dans le Languedoc. On aboutit, après cette campagne, donc prise de La Rochelle en octobre 1628, 20 000 morts, 1500 survivants sur les 27 000 de la ville après le siège. On aboutit à la paix d'Alès, 27 juin 1629. C'est la fin du pouvoir militaire protestant. C'est ce que voulait le pouvoir royal dans sa grande volonté d'abaisser toute féodalité, de maîtriser toute féodalité, quelle qu'elle soit, dans le royaume de France. Alors les protestants, comme les grands d'ailleurs, quelle que soit leur religion, sont muselés politiquement et socialement, car va suivre une deuxième période
une forme de guerre religieuse par prédication interposée. Par prédication interposée, mais aussi par réduction des droits sociaux, civils, que l'édit de Nantes accordait aux protestants et qui sont grignotés petit à petit par les rois. Mis en minorité, les protestants voient leur rayonnement petit à petit disparaître. Interdiction aux étrangers de prêcher dans la décennie 1623-1631. Édit du Parlement qui consacre cette interdiction le 6 mars 1634. Interdiction d'échanger des correspondances avec les synodes de l'étranger, 1637, 1645. Arrêt du Parlement empêchant les juges de ville et de bourg d'être assistés de protestants, 1629. Arrêt du Conseil du roi empêchant d'être notaire public, procureur des tribunaux de bailliage aux protestants, avril 1637. On étouffe le rayonnement des annexes des lieux de culte. La prédication est interdite hors du lieu de résidence des pasteurs. Alors c'est une suite de décrets à partir de 1634, 1637, 1645. Ce sont des déclarations royales, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des actes locaux. Parfois, ces interdictions sont locales. Par exemple, les diocèses de Die et de Valence se trouvent ainsi sans prédication en dehors de lieux de résidence des pasteurs. Donc ils n'ont qu'un seul lieu de résidence. C'est limiter leur rayonnement. Ces actions que l'on trouve sous Louis XIII sont multipliées sont fortifiées par des prédications à l'encontre des protestants. Et on assiste alors à des conversions de protestants dans le sud-ouest, dans le Bas-Languedoc. Entre 1600 et 1620, 450 protestants se sont convertis à Nîmes. En 1609, 9 protestants sont convertis à Alès. La controverse bat son plein du côté catholique comme du côté protestant d'ailleurs. Il s'agit de retrouver un substrat immuable sur lequel on va pouvoir appuyer sa religion. Donc on cherche en quelque sorte dans la tradition des arguments venant appuyer la théologie catholique ou protestante. Les calvinistes eux-mêmes. Et en même temps, avec cette idée qu'au Moyen-Âge, eh bien, l'Église a corrompu les doctrines évangéliques. Ces témoignages dans la tradition ne sont que des témoignages. Ils s'accordent avec la Bible. La Bible est bien la seule et unique source de la révélation. Hein. Mais cette source de la révélation se trouve être relayée par ces témoignages que l'on trouve dans l'histoire de l'Église. Ça, c'est l'argument de tradition utilisé par les calvinistes. Pour les catholiques, l'argument de tradition est suffisant en lui-même. C'est une autorité dogmatique, indépendante de la Bible, et même supérieure à la Bible. Et alors là, il s'agit de montrer, non pas forcément, comme les protestants qui cherchent à montrer la rupture entre l'Église du Moyen-Âge et l'Église
romaine et puis l'Évangile. Au contraire, on montre la continuité. Duperron a beaucoup ferraillé contre les protestants. Je vous ai parlé de son traité sur l'Eucharistie. En 1597, il avait déjà rédigé une réplique à la réponse de quelques ministres. Bellarmin, à cette époque, le cardinal Bellarmin, un jésuite, écrit ses controverses. On peut citer aussi, alors ça c'est sur le plan théologique, l'oratorien Baronius, qui lui rédige des annales qui ont une valeur historique. C'est de la théologie positive. Bellarmin, c'est de la théologie dogmatique. La théologie positive expose les preuves de la révélation à travers l'histoire de l'Église. À partir de Richelieu, la controverse s'infléchit, c'est-à-dire que l'on va plutôt chercher un terrain d'entente, un terrain de discussion, c'est la Bible seule, et les catholiques sont bons princes, ils adoptent la Bible de Calvin, la Bible de Genève. Vous avez Richelieu, le père Joseph, un capucin, qui est l'éminence grise de Richelieu, le père du Laurence. Le grand propagandiste de Richelieu, c'est Véron. Mais on peut aussi indiquer un jésuite, le père Gontry, qui est le véritable inventeur, si on peut dire, de cette nouvelle controverse. À la mort du cardinal en 1642, on abandonnera ce type de discussion car on a jugé qu'il n'y avait pas vraiment de résultat satisfaisant. Ce que l'on peut constater dans cette guerre de religion par prédication interposée, c'est le déclin de la théologie scolastique. On retourne aux sources, à l'Antiquité chrétienne, et puis, mais il n'y a plus vraiment de réflexion théologique, métaphysique, philosophique sur la théologie. Les jansénistes auront très certainement une influence dans ce sens-là. Donc Jansénus, Saint-Cyran, dont nous reparlerons, sont plus des adeptes de la théologie positive que de la théologie scolastique. Les progrès étant relativement longs, relativement donc faibles, cette première partie du XVIIe siècle va, dans les rapports catholiques protestants, va être aussi la grande époque des accommodeurs de religion. Puisqu'on ne peut pas se convertir par la force, on vient de l'entendre, eh bien, on va tenter de, puisque les conversions par le changement de religion, sont relativement limitées, alors, eh bien, on va chercher, par la discussion, d'arriver à une certaine unité religieuse. Henri IV réfléchira à convoquer un concile gallican comme le colloque de Poissy de 1561. Sa mort en 1610 rend impossible la convocation de ce concile gallican. Mais l'idée est en cours, sera toujours en cours, parce qu'on a des colloques catholico-protestants en Allemagne, à Ratisbonne en 1601, Dorlach en 1612. Neuburg
en 1615. Donc c'est une idée très certainement répandue dans tout l'Occident chrétien à cette époque. L'idée d'arriver à des définitions religieuses, de vérité religieuse, à partir du texte de la Bible. Jean Othman de Villiers propose en 1607 65 formules tirées de la Bible. Ce sont d'ailleurs des textes qui avaient déjà été exposés au XVIe siècle, en particulier par Georges Cassander, qui est mort en 1556 dans un ouvrage qui s'intitule De Officio Pii Viri. La liberté de conscience, la liberté de culte ne satisfait pas vraiment les uns comme les autres. Alors on sent bien que cet édit de Nantes est quelque chose de boiteux. D'ailleurs, Clément VIII ne s'est pas privé de condamner l'édit de Nantes. Le plus mauvais qu'il se pouvait imaginer permettait la liberté de conscience à tout chacun, ce qui était la pire chose du monde. Et dans son traité des Laicis, Bellarmin, c'est-à-dire les laïcs, au chapitre 20, le cardinal Bellarmin parle d'une liberté mortelle pour l'Église. Elle détruit l'unité faite de l'unité de la foi. Les princes ne doivent en aucune façon, s'ils veulent être fidèles à leur devoir, concéder cette liberté. Donc il y a quand même un mouvement vers l'unité, une forte aspiration vers l'unité. La solution de l'édit de Nantes n'est pas du tout satisfaisante pour les uns comme pour les autres. Le protestantisme évolue très légèrement. On en revient à parler des bonnes œuvres, qui sont des marques de prédestination, il y a de fortes discussions sur la question de la grâce à cette époque, au début du XVIIe siècle, et ça, ce sont des discussions qui touchent non seulement les catholiques, mais aussi les jansénistes et les protestants. Donc il y a un bouillonnement doctrinal, intellectuel chez les protestants, et qui pourrait peut-être aboutir à un credo commun avec les catholiques. Deux points d'opposition restent cependant extrêmement vifs. C'est d'abord la présence réelle. Alors, Descartes tentera d'expliquer la présence réelle, non pas par la transsubstantiation, mais par une doctrine cartésienne un peu compliquée quant à l'étendue. C'est dans cette perspective, n'est-ce pas, de se rapprocher des protestants. Et puis l'Église. Le sacerdoce des fidèles est abandonné. On vient de le voir, c'est cette conception presbytérale du protestantisme. Un certain retour au Père, on vient de le voir aussi, et dans les discussions, dans les réflexions des protestants. Le synode a un pouvoir législatif. Il y a des lois qui sont données par l'Assemblée protestante. Le synode d'Orders, le synode national gallican, est une forme de structure semblable à l'Assemblée du clergé. Les pasteurs sont malgré tout coupés des fidèles. Ils forment une part de l'Église qui n'est pas semblable à la partie composée par les fidèles. Donc les pasteurs se rapprochent d'une conception de prêtres, de la conception catholique des prêtres.
les traités de Münster, de Westphalie, en 1648, qui mettent fin à la guerre de 30 ans, mettent fin en même temps à toute possibilité d'union par la force. Il y a, dans le prolongement de cette fin de la guerre de 30 ans, qui a été fratricide et horrible, la moitié de la population de l'Empire a disparu, il y a comme une prise de conscience. Et on l'a vu, comme après la Saint-Barthélemy, les protestants, on pourrait dire sensés, voilà un jugement de Dieu. Cette division fratricide, sanguinaire entre catholiques et protestants ne peut plus être acceptée. C'est un signe que les hommes sont écartés de la volonté de Dieu. Cette division catholique-protestante n'est pas voulue par Dieu. Et donc des conversions ont lieu, des conversions en masse, en Allemagne, en France. On a des pasteurs qui finalement se rendent bien compte que l'unité catholique est d'un immense avantage, supériorité sur les divisions protestantes. Alors, donc cette situation crée un mouvement voilà, une volonté de se réunir, de se retrouver. Bon, alors en plus, le parti protestant français est annihilé à partir de 1629, hein, donc il n'y a plus cette structure politico-militaire. Il n'y aura plus de guerre de religion. Il n'y a plus de guerre de religion après 1629 en France. On se rend compte que les questions pratiques aussi doivent être mises de côté. Oh, cette histoire de communion sous les deux espèces, est-ce bien la peine de se diviser sur des questions vraiment, cette question qui est purement pratico-pratique, voyez. Ça ne doit pas être un obstacle à la foi. Et donc vous avez tout un mouvement de tolérance qui prend naissance à cette époque-là et qui va venir, on pourrait dire, fortifier la volonté des rois de mettre fin à cette division légale que l'édit de Nantes a orchestrée en France.